Quand la plupart des gens entendent le mot jeûne, ils pensent au régime, à la faim ou au renoncement de soi. Mais dans l'Écriture, le jeûne n'a jamais consisté à affamer le corps, mais à nourrir l'esprit. C'était un acte d'abandon, une discipline sacrée consistant à s'éloigner du bruit terrestre pour se rapprocher de la présence divine. Le vrai jeûne n'était pas destiné à prouver la force, mais à révéler la faiblesse, non pas à gagner la faveur, mais à réaligner le cœur avec la volonté de Dieu. Pourtant, de nombreux croyants aujourd'hui commencent le voyage, mais ne le terminent jamais. Ils commencent un jeûne, mais restent inchangés, car ce qu'ils pratiquent n'est pas le jeûne de la transformation, mais le jeûne de la routine. La Bible révèle qu'il existe 3 niveaux distincts de jeûne. Chaque niveau vous mène plus profondément, loin de l'acte extérieur et vers l'autel intérieur. Jésus a dit « Quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites » Matthieu 6, 16. Nous rappelant que le jeûne n'a jamais été une question d'apparence mais d'intimité. Malheureusement, la plupart des chrétiens s'arrêtent au niveau 1, sans jamais découvrir le pouvoir sacré caché au-delà. Aujourd'hui, nous découvrirons ces 3 niveaux de jeûne et la raison pour laquelle si peu de gens dépassent le premier. Tout au long de la Bible, le jeûne n'a jamais été un acte unidimensionnel. Il comportait des couches, chacune révélant à quel point une personne désirait vraiment être proche de Dieu. Le premier niveau est le jeûne de la chair. C'est là que la plupart des croyants restent. C'est l'acte physique de renoncer à la nourriture ou au confort. Cela teste la discipline, cela renforce la concentration, mais cela s'arrête souvent là. Les gens à ce niveau comptent les jours et attendent la fin du jeûne, ignorant que la véritable transformation n'a même pas commencé. Ce niveau touche le corps, mais atteint rarement le cœur. Alors vient le deuxième niveau, le jeûne de l'âme. Ici, une personne commence à confronter non seulement l'appétit, mais aussi la distraction. Ils jeûnent du divertissement, du bruit constant, de leur propre volonté. Ils commencent à voir à quel point leur vie est remplie de choses qui les empêchent d'entendre Dieu. C'est là que la clarté commence. La voix de l'esprit devient plus forte parce que la voix du monde devient plus silencieuse. Enfin, il y a le 3e niveau, le jeûne de l'esprit. Il ne s'agit pas de retenir quoi que ce soit, mais d'offrir tout. C'est le niveau où le jeûne devient adoration, où chaque moment de faim devient une prière, et chaque faiblesse devient un autel. C'est le jeûne décrit dans Ésaïe 58, le jeûne qui brise les jougs, libère les opprimés et restaure la justice. Il ne s'agit plus de résister à la nourriture, mais de se libérer de soi-même. C'est le niveau où vous ne jeûnez pas seulement pour quelque chose, mais pour quelqu'un. Quand il s'agit de jeûne, tous les croyants ne le voient pas de la même manière. Certains le voient comme une clé spirituelle, quelque chose qui débloque la réponse du ciel. Un peu comme le jeûne de 3 semaines de Daniel qui a apporté une révélation angélique. D'autres le considèrent comme un acte de repentance et d'humilité, comme le peuple de Ninive dont le jeûne a détourné la colère de Dieu. Et puis, il y a ceux qui voient le jeûne comme une arme de guerre, un moyen de confronter les puissances invisibles qui lient les nations et les âmes. Chacune de ces vues contient un fragment de vérité, mais aucune d'entre elles ne capture à elle seule la plénitude de ce que Dieu a conçu le jeûne pour être. Le danger est quand nous traitons le jeûne comme une transaction. Si je jeûne, Dieu me bénira. Mais la vérité plus profonde est que le jeûne n'a jamais été destiné à émouvoir Dieu, mais à nous émouvoir nous. La Bible présente le jeûne non comme une formule pour la faveur divine, mais comme un miroir qui révèle l'état de notre cœur. Jésus a averti que si nous jeûnons seulement pour être vus, notre récompense se termine avec les applaudissements des hommes. Mais lorsque le jeûne devient un acte d'amour caché, le Père qui voit dans le secret nous récompense par la transformation. Certains théologiens disent que le jeûne consiste à nier la chair, d'autres disent qu'il s'agit de discerner la volonté de Dieu. Peut-être les deux ont-ils raison.
Le corps doit être réduit au silence pour que l'esprit puisse parler, et la volonté doit être abandonnée pour que le dessein de Dieu soit révélé. Dans le monde d'aujourd'hui, le mot « jeûne » est rarement évoqué en dehors des tendances de santé. Nous voyons des gens faire du jeûne intermittent pour perdre du poids, des détox numériques pour échapper à l'épuisement professionnel, ou adopter des modes de vie minimalistes pour trouver la paix. Mais tout cela n'est que de pâles ombres du jeûne spirituel dont parle l'Écriture. Nous avons maîtrisé l'art de la discipline temporaire, mais oublié le pouvoir de l'abandon sacré. Notre génération a plus d'informations sur Dieu que tout autre auparavant, mais moins d'intimité avec lui. Nous désirons si profondément le succès, le confort et la validation que même nos moments de silence nous semblent agités. L'Église primitive jeûnait non pas pour manipuler les résultats, mais pour préparer ses cœurs à l'obéissance. Dans Actes 13, ils ont jeûné avant d'envoyer Paul et Barnabas, non pas pour demander à Dieu de bénir leur plan, mais pour entendre son plan. Imaginez si les croyants d'aujourd'hui jeûnaient de cette manière, si au lieu de dire « Dieu, voici ce que je veux », nous disions « Dieu, me voici ». Le monde moderne a transformé le jeûne en un défi. L'Écriture l'appelle une alliance. Ce n'est pas une pause de la nourriture, c'est une pause de soi. Lorsque vous vous déconnectez des distractions, abandonnez vos désirs et laissez votre faim devenir prière, vous redécouvrez ce que les saints savaient, que le vrai jeûne ne change pas la vie de Dieu, il change le vôtre. Si le jeûne ne mène pas à la transformation, alors ce n'est qu'une inanition avec un nom sacré. Le but n'a jamais été de faire écouter Dieu, c'était de préparer le cœur. Le vrai jeûne ne se mesure pas à la durée pendant laquelle vous pouvez vous passer de nourriture, mais à la profondeur avec laquelle vous laissez Dieu toucher ce qui vous contrôle encore. La chair veut le confort, l'âme veut la clarté, mais l'esprit veut la communion. Plus vous allez en profondeur, plus les couches tombent jusqu'à ce qu'il ne reste que l'abandon. C'est pourquoi Jésus a jeûné dans le désert, non pas pour prouver sa force, mais pour affirmer son identité. Quand Satan l'a tenté, Jésus n'a pas répondu par la faim, mais par l'Écriture. C'est le fruit du vrai jeûne. Il aiguise votre discernement, restaure l'autorité et aligne vos désirs avec ceux du ciel. C'est peut-être pour cela que la plupart des croyants s'arrêtent au niveau 1. Parce que les niveaux suivants ne coûtent pas seulement de la nourriture. Ils coûtent le confort, le contrôle et l'orgueil. L'invitation du jeûne n'est pas « arrêtez de manger », mais « arrêtez d'être votre propre Dieu ». Il s'agit de laisser l'esprit guider votre appétit, vos pensées et vos choix, jusqu'à ce que votre volonté s'incline devant la sienne. Alors avant de commencer votre prochain jeûne, demandez-vous, est-ce que je jeûne pour obtenir quelque chose de Dieu, ou pour lui donner davantage de moi-même? Au bout du compte, le jeûne ne concerne pas les règles, la nourriture ou les formules, il s'agit de relations. Le pouvoir du jeûne n'a jamais résidé dans la faim du corps, mais dans la faim du cœur. Il s'agit de désirer Dieu plus que le confort, plus que les réponses, plus que la vie elle-même. Quand Jésus a jeûné, il n'a pas seulement résisté au diable, il nous a révélé que la dépendance au Père est plus forte que toute tentation. Ésaïe 58 nous rappelle que le jeûne que Dieu choisit est celui qui délie les chaînes de la méchanceté, brise l'oppression et restaure les brisés. Ce genre de jeûne n'est pas une performance, c'est une posture. C'est lorsque l'âme s'incline et murmure « Que ta volonté soit faite, non la mienne ». Le monde peut l'appeler restriction, mais le ciel l'appelle libération. Le corps peut s'affaiblir, mais l'esprit devient inébranlable. Le jeûne n'est pas la façon dont nous gagnons la faveur de Dieu, c'est la façon dont nous nous souvenons que nous l'avons déjà. Et quand nous jeûnons du monde, nous nous nourrissons de sa parole. C'est alors que le jeûne cesse d'être un acte et devient un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Si ce message a remué quelque chose en vous, peut-être Dieu vous invite-t-il à aller plus loin, à dépasser le niveau 1 et à découvrir le genre de jeûne qui transforme le cœur.
Ne laissez pas cela être un autre rituel ou un défi, que ce soit une réponse. Mettez de côté du temps, non seulement pour arrêter de manger, mais pour commencer à écouter. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce qu'il veut que vous déposiez et ce qu'il veut éveiller en vous. Chaque vrai jeûne est une porte vers l'intimité. Alors, faites le premier pas. Si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la avec quelqu'un qui cherche une relation plus profonde avec Dieu. Et si vous voulez continuer à grandir dans la vérité de sa parole, abonnez-vous à Lumière de la Parole et restez connectés alors que nous continuons d'explorer ensemble les mystères de l'Écriture. Merci d'avoir regardé et que votre prochain jeûne ne change pas seulement vos habitudes, mais aussi votre cœur.